Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent, notamment quand on prête de l'argent à quelqu'un ou quand on se fait prêter de l'argent. Donc, on va prendre un exemple concret. On va dire que Marie prête de l'argent à Antoine et on va dire qu'Antoine va s'acheter des choses, va pas être très discret et donc du coup, Marie va se dire mais il me rembourse pas, il se fait plaisir, c'est pas très poli. Et du coup, les trois quarts des gens en général n'osent pas relancer Antoine sur la dette qu'il a. Et donc Marie va attendre patiemment que ça revienne, mais sans oser en parler et en même temps en nourrissant une rancœur à son égard. Antoine va être vraiment dans quelque chose de très désinhibé, où il va parler de ses voyages, ses sorties ou de ses achats, sans penser une minute au fait que Marie attend son argent et que ça presse puisqu'il s'agit d'argent. Donc les gens ont toujours envie de récupérer leurs sous, ce qu'on peut comprendre. Et donc du coup, voilà, Antoine va manquer cruellement de stratégie et de bienveillance vis-à-vis de la relation qu'il a à Marie, puisque Marie lui fait confiance et il aime suffisamment, je pense, pour pouvoir lui prêter aussi cet argent. C'est pas qu'une question de confiance. Et donc, Antoine ne se rend pas compte, mais la relation se dégrade avec Marie, voire il pourrait y avoir une rupture de lien entre eux, que ce soit famille, amis ou amour. L'argent, c'est un sujet très compliqué. Et donc, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour parler des gens comme Antoine, qui ont tendance à négliger euh, l'importance d'un prêt d'argent. Alors après, si c'est 10 euros, c'est pas pareil, mais si ça, je dirais plus de 40, 50 euros, c'est des petits budgets pour des sorties, pour des vêtements, donc ça a un impact. Même si c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, ayez le respect de la relation et le respect de l'autre en étant, efficace le plus rapidement possible pour rembourser cette dette et de ne pas la laisser pourrir et de ne pas avoir quatre rappels de la personne parce que ça saoule l'autre aussi de faire ce rappel. Et moi, du coup, j'ai des gens qui viennent des fois me dire mais tu te rends compte, j'ai prêté de l'argent, il est parti en week-end, voilà, c'est la somme qu'il aurait pu me rembourser, ou même si son week-end ne lui a pas coûté beaucoup d'argent, l'argent qu'il a mis dans le week-end, j'aurais aimé le récupérer. Voilà, du coup, il se crée des gros décalages, ça crée de la tension, de la rancœur, et je trouve ça vraiment, vraiment dommageable pour la relation. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit d'éviter de prêter de l'argent, ça crée des conflits. On peut se mettre déjà d'accord dès le début, quand on prête de l'argent, de mettre une deadline, comme on dit. Et voilà, ça peut aussi sécuriser le prêt. Et puis les gens qui sont comme Antoine, j'ai envie de dire, le jour où vous aurez besoin encore d'argent, eh ben, votre petite Marie, elle vous en prêtera plus, puisque vous n'avez pas été réglo, on va dire, sur ce prêt-là, sur le prêt d'avant. Donc de sécuriser aussi la relation, c'est une stratégie comme une autre, mais c'est aussi pouvoir se dire que le jour où il y a une galère, Marie, elle pourra aussi me prêter de l'argent parce que la première fois, j'ai été méga réglo. Voilà, c'est des stratégies du quotidien qu'on met en place. Et puis s'il a demandé à Marie, c'est aussi qu'il apprécie Marie, qu'il lui fait confiance, pour pas qu'elle ébruite le fait qu'il ait besoin d'argent. Enfin, voilà, c'est toujours à double sens les relations. Donc j'ai envie de dire, les Antoine, prenez soin des relations. N'hésitez pas aussi à être reconnaissant et à remercier. Des fois les gens banalisent ça, mais il n'y a pas beaucoup d'argent qui en prêtent justement. Donc n'hésitez pas à coucouner les amis qui ont confiance et qui vous prêtent de bonnes intentions justement. C'est important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.